Mais Ronaldo, qu'est-ce que tu viens de nous annoncer? Les gars, vous allez être totalement choqués des paroles de Cristiano Ronaldo. Je pensais vraiment pas apprendre ça aujourd'hui. C'est probablement ma dernière année de football et je veux laisser un héritage spectaculaire. Les gars, au niveau de sa forme, de sa condition physique et même de son mental, jamais je pensais qu'il allait arrêter cette année. CR7 annonce sa fin de carrière. Cristiano Ronaldo a révélé que la saison 2026-2027 pourrait être sa dernière en tant que footballeur professionnel. Et quand on se rend compte les records qu'il a à battre, notamment le plus grand record pour un buteur, les 1000 buts, ça va être un peu chaud pour lui. C'est probablement ma dernière année de football et je veux laisser un héritage spectaculaire. Après 25 ans au plus haut niveau, le Portugais semble désormais se rapprocher de la fin de son immense carrière. Les gars, faut pas oublier, hein, ce joueur, on l'a connu en 2003-2004, j'avais 3 ans quand il a commencé le football. Il a tout gagné presque dans sa carrière sauf la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est peut-être le moment de raccrocher les crampons. En fait, ce genre de joueur, on n'arrive pas à leur dire au revoir. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, on a du mal parce qu'on est trop attaché à ces joueurs. Et vraiment, c'est tellement une légende de ce sport que vraiment quand il va prendre sa retraite, ça va laisser un de ces vides. Mais vous allez être choqués. Pour l'instant, vous le savez pas, mais vous allez voir plus tard. Ah là 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 là, je savais que ce jour allait arriver je vous le jure les gars, ça m'a fait un pincement au cœur. Je savais que ce jour allait arriver, je le savais. Son dernier grand objectif, c'est les 1000 buts. On le sait tous, Ronaldo allait jamais prendre sa retraite avant de franchir les 1000 buts. Et je pense que cette année, il aura amplement le temps de franchir ces 1000 buts et c'est son dernier grand objectif. Mais juste de l'entendre dire c'est ma dernière année, probablement ma dernière année, mais je pense que c'est sa dernière année. Je pense que c'est tout à fait logique. Le gars, il a quoi, 41, 42? Je pense que c'est logique. Je pense qu'il a tout accompli dans le football et ça depuis longtemps. Il aurait pu prendre sa retraite depuis très longtemps. Euh, mais ça fait mal de l'entendre dire que c'est la fin de quelque chose. Cristiano, les gars! Cristiano, on a eu combien de versions de Cristiano? La version de Cristiano à Manchester United, la plus technique et pour beaucoup, pas la plus complète, mais la plus spectaculaire. On a eu la version de Ronaldo au Real de Madrid, la plus complète, capable de marquer, capable de tout faire sur un terrain. On a eu la version Juventus, où, vas-y, c'était plus vers la fin, mais même à ça, il était encore incroyable. On a eu encore la version où il revient au United, où il y a des très bons débuts. Et vas-y, à la fin, on le met sur le banc et on le respecte pas. Et on a eu la dernière version de Ronaldo à Al Nasser, où il est parti en Arabie Saoudite pour finir sa carrière, prendre des gros billets, même s'il en avait déjà pris. Et voilà, aujourd'hui c'est triste de se dire que c'est la fin, mais ça devait bien arriver un jour. Ça va être la même chose pour Messi. Neymar, dans pas long aussi. Tout a une fin, les gars, tout a une fin. Et pour moi, ça restera le GOAT. Le GOAT of the greatest of all time. Peu importe ce que les gens disent, pas grave. La personne, le joueur plutôt, qui m'a fait sentir le plus d'émotion, c'est Cristiano Ronaldo. Fin de l'histoire, c'est mon GOAT, c'est le GOAT de beaucoup de gens, et ça restera le GOAT du début à la fin. Allez, sur ce, peace out! Cristiano Ronaldo a annoncé à demi-mot sa retraite à la fin de la saison, car en effet voici ce qu'il a confié aujourd'hui dans le magazine Vogue, et je cite « C'est probablement ma toute dernière année dans le football et je compte laisser un héritage spectaculaire ». Certains pensent aux 1000 buts en carrière qu'il pourrait atteindre cette saison. Mais alors que va-t-il faire après sa carrière de footballeur ? Eh bien, il aimerait notamment pouvoir jouer au paddle, c'est un sport qu'il aime regarder et auquel il aime jouer. Il se réjouir de pouvoir passer davantage de temps avec sa famille et que tout son avenir est déjà planifié. Puisque le football va laisser un grand vide, il va devoir remplir son temps et s'occuper. Il parle de s'amuser davantage, de voyager davantage et de profiter de ce qu'il a gagné, de ce qu'ils ont gagné, puisque ça faisait 25 ans de sacrifice. Le contrat qui le lie à son club actuel El Nasser en Arabie Saoudite expire en juin 2027, ce qui pourrait coïncider avec la fin de sa carrière. Quoi qu'il en soit, on lui souhaite tout le meilleur pour cette saison et bravo au champion. Les gars, Cristiano Ronaldo, il a fait une petite vidéo, etc., une interview pour son mariage. Il a dit « C'est probablement ma dernière année de football et je veux laisser un héritage spectaculaire. » Les gars, non, on refuse. Il n'y aura pas de retraite pour toi. Je pense, les gars, honnêtement, il a dit probablement, je pense qu'il peut ajouter une saison. Après les 1000 buts, le problème, c'est qu'on est dans un cercle sans fin. S'il rajoute tout le temps une saison, pourquoi il va pas à l'Euro? Et s'il fait l'Euro, pourquoi il va pas à la Coupe du Monde? Moi, je pense qu'il va rajouter une saison après cette saison, mais on verra, les gars. Du coup, les gars, c'est ce qu'il a annoncé pendant son mariage. Il s'est juste marié avec ses 5 enfants, mais bref, c'est pas du football, on s'en fout. Il devrait normalement revenir dans 3 matchs.
Donc, le prochain en Kings Cup, il va pas le jouer. Le prochain en championnat, normalement, peut-être un bout de match, mais pas sûr du tout. En tous les cas, il devrait revenir le 25 août contre Al Chifak. Et là, ce qui est bon signe, c'est qu'ils viennent de gagner 3-0 Al Nasser pour cette première journée. Donc, c'est assez logique. Mais voilà. Voilà un petit peu les actualités. Ah là 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 là. Les gars, aujourd'hui, c'est un jour de deuil. C'est un jour de deuil pour nous, les Pro CR7 en premier lieu, les supporters madrilènes et au final pour tous les amoureux du ballon rond. Cette fois-ci, c'est pas un journaliste qui le dit, c'est pas une source inconnue, c'est Cristiano Ronaldo qui le dit de sa propre bouche. Voilà, c'est probablement ma dernière année de football et je veux laisser un formidable héritage. Aujourd'hui, les gars, c'est mon anniversaire et comment vous dire, je crois que c'est l'un des pires cadeaux que j'ai pu recevoir de ma vie. Il y a 365 jours dans l'année, il a fallu que je l'annonce le jour de mon anniversaire. Cristiano Ronaldo, tu peux pas me faire ça. Mine de rien, les gars, je suis lié indirectement avec lui. Pourquoi? Cristiano Ronaldo a fait ses débuts avec Manchester United le 16 août 2003, soit un jour avant mon anniversaire. Il vient annoncer la fin de sa carrière, du moins nous annoncer que il va mettre fin à sa carrière à l'issue de cette saison 2026-2027, le jour de mon anniversaire. Tu sais, le mec il est complètement parano. En tout cas, voilà, je voulais lui rendre un dernier hommage. Merci pour tout ce que tu as fait, Cristiano Ronaldo, pour ce sport. Merci de nous avoir rendus heureux, nous, les Pro CR7, les pros madrilènes et tous les amoureux de ce sport. C'est dommage que tu n'aies pas pu prendre le seul trophée qui te manque dans ton immense carrière, à savoir la Coupe du Monde. Mais même sans ça, tu resteras mon goth. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif principal pour cette saison qui arrive, ça sera d'aller chercher ce record de 1000 buts. Voilà, record qui n'était jamais atteint par un seul footballeur. Tu as l'occasion de rentrer encore un peu plus dans l'histoire de sport, de marquer encore plus l'histoire de ce sport. Tu l'as déjà suffisamment fait. Avec ce record, tu pourras encore plus le faire. En tout cas, voilà, sache que nous, les Pro CR7, on sera derrière toi. On va suivre de très très près tous tes derniers matchs. On va les savourer de la première à la dernière minute. Voilà, forcément avec une saveur un peu plus particulière. Mais voilà, en tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour ce sport. Je n'arrive pas à y croire. Et pourtant, c'est bel et bien officiel. Cristiano Ronaldo vient de déclarer que la saison 2026-2027 serait sa dernière année en tant que footballeur professionnel. Mais durant son interview, il a insisté sur quelque chose. Il voudrait laisser un héritage spectaculaire. Et moi, je ne vois que deux choses auxquelles il pourrait faire allusion. La première, vous l'aurez deviné, mais Cristiano Ronaldo pourrait bien devenir le premier humain de l'histoire à atteindre les 1000 buts en carrière. Un exploit tout simplement monumental qui mettrait bel et bien un terme au débat avec le lutin. Malheureusement, il ne lui reste qu'une seule saison pour accomplir cet exploit. C'est-à-dire qu'il doit inscrire au minimum 24 buts cette saison. À, je vous le rappelle, 41 ans. Est-ce que vous vous rendez compte du challenge? Mais bon, je pense qu'avec le temps, vous connaissez votre GOAT. Voici le nombre de buts qu'il a mis ces 3 dernières années. Pas une seule année en dessous de 40 buts. Alors je peux vous le dire à l'avance. Mais Cristiano Ronaldo va bel et bien marquer encore plus l'histoire de ce sport. Et un message à vous tous. Profitez bien de cette dernière année. Parce que c'est la dernière fois qu'on verra un joueur de cette envergure. Top 5 des exploits dans le football qu'on a trop sous-estimé et c'est tellement de dingueries qu'on ne reverra plus jamais ça. En 5e position, les 2 souliers d'or remportés par Luis Suarez à l'époque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l'époque où ils étaient tranchants. Au moins on n'en a pas assez parlé, c'était l'un des plus gros exploits dans le football. Regardez-moi les stats de malade. En 4e position, la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain. Le match retour, le 6-2 les amis. C'était une dinguerie. Est-ce que vous vous rappelez du scénario? Même dans les films indiens, j'ai jamais vu des retournements de situation comme ça. C'était une dinguerie les frères. En 3e position, la célébration de Ribéry à la Fiorentina. C'est pas une blague, vraiment. Moi je trouve que c'est trop sous-estimé. Parce que cette célébration là, je sais pas ce qu'il a voulu faire ce jour là. Pour moi je pense qu'il avait une idée. Voilà, mais l'idée... Parfois les idées viennent et puis ils partent faire des courses au moment où on veut les sortir. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Regardez, je sais pas ce qu'il a voulu faire ce jour-là, mais il était perdu. Voilà, mais moi je trouve que ça c'est vraiment trop sous-estimé. Au suivant. Numéro 2, Cristiano Ronaldo marquait plus de 30 buts pendant 18 ans les amis. Et quand je vois qu'il continue à mettre les mêmes nombres de buts aujourd'hui les amis, je me dis que la longévité elle est incroyable. Numéro 1, Lionel Messi, les 100 buts marqués de février 2012 à février 2013 les amis. 100 buts marqués en 68 matchs et 21 passes décisives. C'est du jamais vu et je pense même que personne n'arrivera à faire ça. Il y a un joueur qui est en train de choquer tout le monde au Real Madrid. Il fait de véritables dingueries à l'entraînement. On va voir ça tout de suite. Le Real Madrid poursuit sa préparation. Voilà, le Real Madrid a battu le Deportivo de la Corogne. Il reste un match amical face à Schalke 04 avant la reprise de la Liga. Et on a déjà quelques petits enseignements. Et il y a un joueur qui impressionne tout le monde à Madrid. Et c'est Yann Diomandé. Alors pour le coup, il n'a pas joué les matchs amicaux du Real Madrid. Voilà, il est resté à Madrid pour poursuivre sa préparation. Il devrait jouer contre Schalke. Mais en tout cas, à l'entraînement, il est impressionnant. À Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real Madrid, eh bien, tout le monde est choqué par son niveau.
La source de ce que je raconte, c'est Rodra, qui est un journaliste qui couvre l'actualité du Real Madrid pour ESPN. Donc voilà, Diomandé a fait forte impression lors de ses premiers entraînements au Real Madrid. Et donc laisse de très bonnes sensations. Voilà, il montre de très belles choses. Et au Real Madrid, désormais, tout le monde est convaincu qu'il va énormément apporter sur le terrain. Sachant que normalement, il va être titulaire sur le côté droit de l'attaque. Après, bon, on dit presque tout le temps la même chose dès qu'il y a une recrue au Real Madrid. Voilà, on disait la même chose pour plein de joueurs qui après ont floppé. Mais en tout cas, les joueurs du Real Madrid, le staff, les employés de Valdebebas, eh bien pour l'instant, ils sont impressionnés par Diomandé. Donc voilà, on verra s'il réussit à justifier le prix très élevé de son transfert. En tout cas, si toi tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Diomandé va réussir au Real Madrid, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Après Rodri et Cucurella, le Barça et le Real Madrid veulent encore recruter le même joueur. On va voir ça tout de suite. Bon, ça arrive fréquemment que le Real Madrid et le Barça souhaitent recruter le même joueur. Voilà, ça arrive dans tous les mercatos pratiquement. On l'a encore vu cet été, Bernardo, Rodri, Cucurella, Dumfries même, etc. Et là, il y a un nouveau cas. C'est le milieu de terrain de la Z Alkmaar, Keith Smith. Donc le Real Madrid, le Barça et aussi l'Atlético sont très intéressés par le joueur de la Z Alkmaar. Alors ça fait déjà un petit moment qu'il est annoncé dans les clubs de Liga et là, la presse espagnole confirme encore une fois l'intérêt des gros clubs espagnols pour le joueur. Voilà, la source, c'est le journal AS. C'est un joueur qui coûte 60 millions d'euros, donc dans le marché actuel, c'est pas extrêmement cher, voilà, par rapport aux autres milieux de terrain. Et dans ce dossier, le Real Madrid semble être le favori, notamment parce que le Real Madrid est le club parmi les trois qui a le plus besoin d'un nouveau milieu de terrain. Sachant que même Mourinho l'avait confirmé. Alors que le Barça va recruter Rodri, il y a déjà du monde, et l'Atlético a pris Morten Ullmann. Et en plus de ça, c'est aussi à signaler, eh bien, Jorge Mendes, donc l'agent portugais, qui est très proche du Real Madrid et de Mourinho, travaille sur l'opération et est l'homme en charge de lui trouver un nouveau club. Donc voilà, nouvelle bataille à venir, même si pour l'instant, c'est plutôt le Real Madrid qui serait favori. Et après, il faudra aussi voir si c'est pour cet été ou pour l'été prochain, parce que Keith Smith, il n'est pas contre une nouvelle saison à Alkmaar. Donc voilà, si tu es fan du Real Madrid ou du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu veux Keith Smith dans ton équipe, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Mourinho veut se débarrasser de 3 joueurs du Real Madrid et il veut garder un joueur que tout le monde annonçait partant. On va voir ça tout de suite. Encore une vidéo sur le mercato du Real Madrid et on va parler des départs avec José Mourinho qui a pris plusieurs décisions assez intéressantes. Il y a notamment 3 joueurs qui sont vraiment invités à partir. Donc on a d'abord Raúl Asensio, voilà, on pensait qu'il pouvait rester finalement, mais non, voilà, Mourinho ne veut pas de lui. Ferland Mendy, voilà, lui veut rester, mais Mourinho ne compte pas sur lui. Et c'est pareil pour Eduardo Camavinga. Bon là, c'est pas forcément une nouveauté, voilà, ça fait depuis le début du mercato qu'on parle d'un départ, mais bon, il s'obstine et il veut rester à Madrid. Et c'est pas tout, puisque Endrick, que tout le monde annonçait partant, eh bien finalement, il va rester. Mourinho compte bien sur lui. Donc malgré l'arrivée de Diomandé pour le côté droit, malgré l'arrivée de Carlos Espi dans ce rôle de deuxième numéro 9, eh bien Endrick va rester. La source de tout ce que je viens de vous raconter, c'est le journal AS. Donc voilà, des décisions fortes de Mourinho. Après voilà, c'est comme d'habitude, est-ce qu'il va y avoir des offres pour ces 3 joueurs? Est-ce qu'ils vont vouloir partir au final? Bref, ça s'annonce compliqué. Mais bon, en tout cas, moi, ce qui me surprend, c'est quand même la décision avec Endrick. Parce que bon, Endrick, est-ce que ce serait pas mieux qu'il ait beaucoup de temps de jeu la saison prochaine? Parce que là, à Madrid, ça s'annonce très compliqué, que ce soit au poste d'attaquant de pointe ou au poste d'ailier droit. Donc voilà, en tout cas, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Endrick doit rester ou est-ce qu'il doit être prêté? Quelle est la meilleure solution selon toi? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. C'est confirmé, le Real Madrid pense à recruter 2 nouveaux joueurs. On va voir ça tout de suite. Alors on pensait qu'après l'échec pour Rodri, le mercato du Real Madrid pouvait être terminé, mais ce ne sera pas le cas. Alors déjà, Mourinho avait demandé l'arrivée d'un milieu de terrain après le match contre Ferencváros et la direction envisage bien de recruter 2 nouveaux joueurs. D'abord, un défenseur central. Alors, on n'a pas les noms, on n'a pas le nom du futur défenseur central, mais on sait que le préféré de Mourinho, c'est Bastoni. Donc voilà, il faudra voir quel sera le choix final du Real Madrid dans ce dossier. Et surtout, le Real Madrid pense sérieusement à recruter un milieu de terrain. Voilà, tout simplement parce que le Real Madrid voulait un milieu de terrain avec Rodri. Rodri n'est pas venu, donc faut toujours un milieu de terrain, c'est simple. Pareil, je vous ai mis Wharton, mais ce ne sera pas forcément lui. Voilà, je vous l'ai mis parce que c'est un des joueurs préférés du Real, mais
Ce ne sera pas obligatoirement l'anglais. Donc voilà, la source de ce que je raconte, c'est la Cadena Ser, qui est une radio très sérieuse. Donc voilà, le mercato du Real Madrid n'est pas terminé. Après, pour l'instant, il s'agit vraiment d'intention de recruter. Je ne suis pas en train de vous dire que le Real Madrid a déjà bouclé 2 recrues. Non, je suis en train de dire que le Real Madrid pense sérieusement à recruter 2 joueurs. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu devais recruter un milieu de terrain et un défenseur central, qui ce serait? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. José Mourinho exige encore 2 transferts à la direction du Real Madrid. Il veut encore 2 joueurs. On va voir ça tout de suite. Le Real Madrid voulait recruter Rodri. Eh bien, ça ne s'est pas fait parce que Rodri va signer au Barça. Mais finalement, le mercato du Real Madrid ne devrait pas se terminer sur cet échec. Et d'ailleurs, José Mourinho a demandé 2 joueurs à Florentino Pérez. D'abord, il souhaite un nouveau milieu de terrain. Alors, je vous ai mis Bernardo Silva parce que Mourinho a expliqué vouloir un joueur polyvalent comme le Portugais. Donc, en gros, un milieu de terrain qui puisse jouer un peu partout dans l'entrejeu. Donc voilà, c'est Mourinho qui l'a déclaré publiquement. Ce ne sont pas des informations ni des rumeurs, c'est Mourinho qui l'a expliqué après le match contre Ferencváros qu'il veut un nouveau milieu de terrain. Et ensuite, il veut aussi un défenseur central. Et son favori, c'est Bastoni. Alors là, par contre, ce n'est pas Mourinho qui a parlé. Ce sont des informations du journaliste espagnol Latigo Serrano. Donc voilà, en gros, Mourinho veut encore 2 recrues, un milieu de terrain polyvalent, ainsi qu'un défenseur central. Et de toute façon, en vrai, avant l'échec Rodri, c'est plus ou moins ce qu'on disait. Voilà, que le Real Madrid devait encore recruter à ces 2 postes. En tout cas, Mourinho, il ne lâche pas l'affaire. Maintenant, voilà, il faudra voir vers quel joueur va se tourner le Real Madrid, sachant qu'au milieu, par exemple, des joueurs comme Bouhaddi, qui étaient convoités, vont s'engager ou se sont déjà engagés avec d'autres clubs. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire qui tu recruterais pour le milieu de terrain et qui tu recruterais pour la défense centrale. Donne-moi les noms en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid vise 3 milieux de terrain après l'échec Rodri. On dirait que le Real Madrid veut recruter et il y a des joueurs qui lui plaisent beaucoup. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu, Rodri va échapper au Real Madrid. Voilà, ça fait quelques jours qu'on a appris qu'il devrait signer au Barça. Et au début, la presse espagnole disait que le Real Madrid n'avait pas prévu de recruter au milieu, mais finalement, le Real Madrid pourrait changer d'avis. Et il y a 3 joueurs qui plaisent à la direction. Donc le premier, c'est Adam Wharton, le milieu de terrain anglais de Crystal Palace. On a déjà parlé de lui pour le Real Madrid il y a quelques mois. Bref, c'est pas vraiment une nouvelle piste. Pareil pour Keith Smith, le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar, qui a aussi été annoncé du côté du Real Madrid plusieurs fois ces dernières années. Et enfin, Ayoub Bouhaddi plaît aussi beaucoup au Real Madrid pour remplacer Rodri. Le problème justement, c'est que Ayoub Bouhaddi, eh bien, il pourrait terminer à Manchester City, qui souhaite le recruter pour remplacer l'Espagnol. Donc voilà, Bouhaddi, c'est pratiquement mort. Et la source de tout ce que je viens de vous raconter, c'est le journaliste José Félix Diaz, voilà, qui est spécialisé dans le Real Madrid. Donc voilà, si le Real Madrid décide bel et bien de recruter un nouveau milieu de terrain, ça se jouera entre ces 3-là. Et a priori surtout entre Smith et Wharton, puisque Bouhaddi devrait rejoindre Manchester City. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. On va voir aussi ce que demande Mourinho, mais il pourrait bien y avoir une recrue au milieu. D'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire quel milieu de terrain tu recruterais pour le Real. Dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Après Rodri et Cucurella, le Barça et le Real Madrid veulent encore recruter le même joueur. On va voir ça tout de suite. Bon, ça arrive fréquemment que le Real Madrid et le Barça souhaitent recruter le même joueur. Voilà, ça arrive dans tous les mercatos pratiquement. On l'a encore vu cet été, Bernardo, Rodri, Cucurella, Dumfries même, etc. Et là, il y a un nouveau cas. C'est le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar, Keith Smith. Donc le Real Madrid, le Barça et aussi l'Atlético sont très intéressés par le joueur de l'AZ Alkmaar. Alors ça fait déjà un petit moment qu'il est annoncé dans les clubs de Liga et là la presse espagnole confirme encore une fois l'intérêt des gros clubs espagnols pour le joueur. Voilà, la source c'est le journal AS. C'est un joueur qui coûte 60 millions d'euros, donc dans le marché actuel c'est pas extrêmement cher voilà, par rapport aux autres milieux de terrain. Et dans ce dossier, le Real Madrid semble être le favori, notamment parce que le Real Madrid est le club parmi les 3 qui a le plus besoin d'un nouveau milieu de terrain. Sachant que même Mourinho l'avait confirmé. Alors que le Barça va recruter Rodri, il y a déjà du monde et l'Atlético a pris Morten Ullmann. Et en plus de ça, c'est aussi à signaler, eh bien, Jorge Mendes, donc l'agent portugais qui est très proche du Real Madrid et de Mourinho, travaille sur l'opération et est l'homme en charge de lui trouver un nouveau club. Donc voilà, nouvelle bataille à venir, même si pour l'instant, c'est plutôt le Real Madrid qui serait favori.
Et après, il faudra aussi voir si c'est pour cet été ou pour l'été prochain, parce que Keith Smith, il n'est pas contre une nouvelle saison à Alkmaar. Donc voilà, si tu es fan du Real Madrid ou du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu veux Keith Smith dans ton équipe, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.